C'est l'heure de votre séquence espace durable sur Bismart, une séquence dédiée aux acteurs qui fournissent des solutions innovantes au service de la Terre grâce aux données satellites. Alors ces projets ils sont amorcés par le Space for Climate Observatory, une alliance internationale qui catalyse des solutions concrètes d'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment vérifier efficacement à grande échelle la séquestration réelle du carbone dans des écosystèmes dynamiques, c'est-à-dire concrètement des forêts ou encore des savanes. Alors c'est la question qu'on va poser à notre invité qui est à distance aujourd'hui, Antoine Lefebvre, CIO de Kermap. Bonjour Antoine. Bonjour Cécilia. Bienvenue dans l'émission Smart Space. On va découvrir le projet Carbospace ensemble. C'est le projet qui vous lie au SCO et qui doit démarrer dans quelques mois. Mais d'abord, peut-être que vous pouvez nous parler de votre techno, Nimbo, qui en fait est au cœur de ce projet avec le SCO. Oui, bien sûr. Donc Nimbo, qu'est-ce que c'est? Nimbo, c'est avant tout une plateforme qui transforme les données satellites en un produit immédiatement exploitable par les entreprises, les institutions publiques, mais aussi les ONG. Mm. On produit chaque mois une image nette et homogène de toute la planète issue de satellites Copernicus et entièrement nettoyée des nuages. Et ça, c'est toujours à jour. Avec Nibo, en fait, nous, on a une ambition qui est simple, c'est rendre l'information géospatiale aussi accessible qu'un fond de carte Google Maps, mais en fait avec la fraîcheur, la transparence nécessaire pour pouvoir suivre l'évolution des territoires sur des thématiques allant de l'agriculture à la forêt, et tout ça dans un cadre professionnel. Ok, alors le projet il s'appelle Carbospace, dans lequel on retrouve l'outil dont vous avez parlé. Concrètement, Carbospace, c'est quoi? Quel est son objectif et comment ça se présente? Oui, alors Cargo Space, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est soutenu par le CNES dans le cadre du SCO, le Space Climate Observatory. L'objectif, c'est d'utiliser des données satellites combinées à notre technologie Nimbo pour suivre et auditer de manière indépendante les projets de compensation carbone. Alors en fait, aujourd'hui, il faut savoir que sur les marchés des crédits carbone, il y a encore un manque d'outils de vérification fiables qui sont capables de passer en fait à l'échelle. Et nous, on apporte une solution qui est simple. C'est un système qui montre mois après mois ce qui se passe réellement sur le terrain, mais aussi de revenir dans le temps et de avoir en fait pour but d'aider les auditeurs, mais aussi les financeurs à prendre des décisions sur des bases robustes et transparentes, qui est du coup soutenue par l'imagerie satellite. Alors, moi j'ai besoin de comprendre à qui ça s'adresse, ce projet Carbospace précisément. Alors aujourd'hui, le projet Carbospace, ça s'intéresse principalement en fait aux auditeurs et aux financeurs de projets carbone. Aujourd'hui, il y a des auditeurs qui ont directement en fait toutes les compétences pour suivre en fait dans le temps les projets de régénération végétale. Mais il faut savoir que l'ensemble en fait de ces projets se situe des fois dans des zones très isolées, sur de très vastes territoires, et ils ont besoin en fait d'outils type satellite pour Mmh. pouvoir en fait les suivre à distance. Et en fait, ce travail de suivi à distance par l'imagerie satellite est simplifié par notre intervention grâce en fait à la brique Nimbo. Mmh. Et alors, votre terrain d'expertise pour l'instant, c'est l'Australie, c'est ça? En tout cas, c'est ce qui est prévu dans le cadre de ce projet qui doit démarrer dans quelques semaines, qui n'a pas encore démarré. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi en fait du coup l'Australie? Nous, on a 3 raisons principales pour lesquelles on s'est intéressé à cela. Déjà, c'est le marché. Le marché australien du carbone est l'un des plus avancés du monde. Deuxièmement, la taille du territoire et le caractère en fait isolé de certaines zones qui rendent l'usage du spatial vraiment compliqué pour suivre les enjeux environnementaux sur ce pays-là. Et on a vraiment besoin de vraies capacités pour passer à l'échelle. Et aussi, dernier point, c'est qu'on a un partenaire sur place. C'est la Mmh. société Carbon Intel. C'est un auditeur qui est reconnu et avec qui on développe en fait cet outil. Mmh. Cela nous permet en fait d'ancrer directement Carbospace dans des besoins qui sont réels, directement opérationnels avec le terrain. Mmh. Et alors, vous travaillez avec 2 universités. Vous allez en tout cas, démarrer ce projet avec 2 universités. Pourquoi? Et quels sont leurs rôles? Je crois qu'il y en a une en France et une, en Angleterre? Tout à fait. On travaille notamment avec l'université de Rennes sur la partie en fait technique, puisque ce que l'on va faire dans Carbospace, c'est à la fois
d'utiliser Nimbo, mais d'ajouter aussi des briques technologiques qui vont calculer des indicateurs liés en fait au suivi de la compensation carbone. Donc il va falloir ajouter des indicateurs de suivi de végétation, de suivi en fait de zones brûlées. Et c'est vraiment en fait ce que va apporter l'université de Rennes, ça va être de valider ces indicateurs avec nous. Et sur l'université qui est située du coup en Australie, elle va vraiment nous apporter de la validation sur les données de terrain, puisque voilà, l'Australie, ce n'est pas à côté. On a besoin en fait aussi de relever de terrain. On l'a via aussi Carbon Intel, mais en fait, l'ensemble de ces données de validation vont pouvoir en fait prouver que en fait l'ensemble des données fournies sont fiables. Alors vous, ça fait déjà un petit moment que vous travaillez avec les données satellitaires, hein, puisque vous avez déjà une solution, un service commercialisé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on mesure à leur juste valeur ces données satellites? Est-ce qu'on les utilise à leur juste valeur, les données satellites? En fait, aujourd'hui, la donnée spatiale, elle existe, elle est de plus en plus riche et en fait, aujourd'hui, elle est même souvent gratuite. Ce que je pense, c'est que ce qui manque, ce n'est pas la donnée, mais c'est la capacité à l'exploiter facilement, régulièrement et de manière fiable dans des processus métiers, comme ici dans la compensation carbone. Moi, je vois vraiment trois choses. C'est donc l'accessibilité à la donnée. Il faut rendre ces données simples et directement faciles à intégrer dans des domaines où il n'y a pas cette expertise. C'est le cas en fait dans le cadre en fait de Carbospace. Il y a aussi la continuité temporelle. Parce que en fait, souvent, l'imagerie satellite se limite en fait à l'analyse de l'image ponctuelle. Nous, ce qu'on apporte avec NIMO, c'est vraiment le suivi mensuel et aussi la traçabilité. C'est en fait vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a sur une image, quand est-ce qu'elle a été prise, et de savoir ce qu'elle montre réellement et quel niveau de confiance on peut lui accorder. Merci beaucoup Antoine Lefebvre, CEO de Kermap, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans cette séquence espace durable. C'est la fin de cette émission. On se retrouve sur Bismart le mois prochain pour votre rendez-vous dédié au secteur spatial. Merci beaucoup.